ravis de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Nous avons des professionnels, excusez du peu, qui sont sur notre plateau pour nous parler des réseaux professionnels de cadres. Il y en a certainement plein la planète, mais ici aujourd'hui, nous avons le mouvement des cadres dirigeants entrepreneurs du Cameroun. Je me suis trompée, mais ça n'est pas grave, ce sont les aléas du direct. Nous sommes ravis de vous recevoir, vous allez nous entretenir de ce que vous faites, vous allez faire découvrir à nos amis téléspectateurs qui sont des cadres, des dirigeants, des entrepreneurs au Cameroun et partout dans le monde, puisque nous diffusons partout grâce notamment au relais de nos émissions sur Internet, vous allez leur faire découvrir les joyeusetés de vos synergies respectives, l'intérêt d'adhérer, je suppose, et tout ce qui s'ensuit. Nous commençons par vous, en tout bien, tout honneur, Monsieur le Président du MCDEC. Vous êtes Serge Ngapo. Bonjour. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur le Président. Dans votre vie professionnelle, vous êtes Senior IT Director. J'en ai certainement oublié, mais vous êtes là pour recadrer. Non, à vos côtés, Serge Samuel Kouan. Bonjour, Monsieur. Bonjour, Madame. Vous êtes au sein du MCDEC, le leader projet Angels. Tout à fait. Et vous êtes banquier de profession. Vous êtes avec nous, Jacques-Alain Tiako, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, monsieur le vice-président du MCDEC. Et vous êtes Senior Manager Transformation. Et vous nous direz, si vous le voulez bien, de quoi il retourne. Et enfin, ça n'est pas peu que de le dire, roulement de tambour pour vous, madame, dans ce monde d'hommes. Manuela Zagba, bonjour. Bonjour. Madame la trésorière du MCDEC, vous êtes... Ceci explique cela, expert comptable de profession et fondatrice du cabinet Dies. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Exactement. Nous sommes ravis de vous recevoir pour nous entretenir de ce que vous faites au sein de cette structure. Je le disais en début de cette émission, susciter l'intérêt pour ceux qui nous regardent en découvrant qu'il y a un avantage certain, je veux le croire, à faire partir d'un réseau. Et nous allons voyager dans tout cela. Nous n'oublierons pas de parler de votre actualité. J'ai fort envie de commencer par l'agenda. D'ailleurs, si en régie, on peut déjà voir votre événement qui se tient tout bientôt. Regardons ceci ensemble et on revient dans la discussion. C'est donc l'agenda réservé dès maintenant. Voilà ce qui est marqué. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce programme-là afin que vous puissiez, de manière très concrète, bénéficier de ce qui est fait. Dans ce contexte-là, nous parlons des réseaux professionnels. Les professionnels se mobilisent, tout le monde se mobilise. Et ici sur le plateau, c'est le MCDEC. Monsieur le Président, je voudrais vous laisser la parole si vous voulez nous introduire à votre structure. Merci, Madame. Le MCDEC, le mouvement des cadres, dirigeants et entrepreneurs camerounais, est une plateforme de réseautage qui réunit à travers une intelligence collective les experts de la diaspora avec un certain nombre de valeurs très très fortes qui sont déjà l'excellence opérationnelle, mais également ce qu'on appelle dans un triptyque BREX, qui sont la bienveillance, le respect, l'excellence, la confidentialité et le C, le S, BREX, la solidarité. Et la solidarité. Celui-là, on le connaît bien parce que souvent, quand les gens se rassemblent, c'est forcément par solidarité. Mais on reviendra sur ce que vous avez énoncé. Et d'ailleurs, si vous le voulez, on va même voyager sur chacun de ces éléments parce que ça n'est pas peu que de dire que quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est forcément quelque chose de sérieux. Il faut de la rigueur. Nous sommes là pour en parler. Je vous laisse la parole à vous puisque vous avez à la charge un projet MCDEC Angels, banquier de votre État. Y a-t-il un lien d'ailleurs avec votre profession ou pas? Dites-nous tout. De quoi s'agit-il dans ce projet? Alors, dans les axes stratégiques du MCDEC, il y a essayer de construire ensemble. Et quoi de plus noble que de tenter d'accompagner les entrepreneurs camerounais ou entrepreneurs de la diaspora installés hors du Cameroun
dans la recherche de financement pour leurs projets, pour le développement de leurs entreprises, tout simplement. Et MCDEC Angels est donc né de cette envie de, à la fois, mettre en relation le public MCDEC Angels de nos membres, qui sont des cadres, des entrepreneurs qui ont une épargne, et des entrepreneurs qui sont en recherche de financement et qui ne trouvent pas ce financement dans le circuit bancaire classique. Donc, solidarité et business en même temps. Voilà. L'utile à l'agréable, non, l'utile à l'utile. Voilà, si vous pensiez jusqu'à présent que l'entrepreneuriat est un monde de brutes, non, il y a des anges, vous venez de l'entendre, qui peuvent vous accompagner, considérer le projet que vous avez, l'étudier avec vous et participer. Ils l'ont dit, essayez, tentez, on a retenu. Ils n'ont pas la science infuse, mais ils ont l'intention de pouvoir faire ce qui permettra à ce que vous faites, vous aussi, d'aller de l'avant. Je vous laisse la parole, Jacques-Alain Thiako. Vous êtes donc au sein vice-président du MCDEC. Certainement, vous voulez rajouter des choses, parce que quand le président prend la parole, il ne dit pas toujours tout. Alors ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, comme en parlait Serge, nous, la MCDEC, on est un réseau professionnel. Donc on a cette partie business, mais on a surtout cette partie solidarité. Ce qui unit entre guillemets les personnes qui sont membres du MCDEC, c'est le fait qu'on va compte qu'ils ont un amour profond, une attache profonde pour le Cameroun. Donc on est pour partie certains de la diaspora, d'autres parties basées en Afrique, plus au Cameroun. Et en fait on se dit que nous on veut montrer que des Camerounais ou des personnes d'origine camerounaise ensemble, on peut faire des grandes choses. Et c'est pour ça, dans ce cadre-là, on va vous montrer durant cette heure quelques-unes de nos réalisations qui sont des réalisations à impact, avec des impacts aussi bien pour nos membres ou des impacts entre guillemets solidaires, c'est-à-dire tourner en fin de compte vers notre pays d'origine, le Cameroun. Vous voulez rajouter quelque chose? Forcément. Notamment, vous êtes la trésorière. Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est aussi important de rappeler dans l'histoire du MCDEC, ça part d'une volonté de faire des choses ensemble. C'est vraiment ça qui nous nourrit au quotidien. On a eu envie, le groupe en tout cas qui a formé ce réseau-là, c'est de se dire on veut faire des choses ensemble. Et c'est dans cette démarche qu'on s'inscrit et c'est dans cette démarche qu'on œuvre au quotidien pour faire des réalisations, que ce soit pour nos membres, pour notre communauté ou, comme j'aime bien souvent dire, pour les sympathisants, donc ceux qui nous suivent et qui sont des amoureux de l'Afrique. J'ai une question à tous les quatre. Il est des personnes qui correspondent au profil que vous ciblez, mais qui d'aucune manière ne veulent s'engager dans une telle dynamique. Les avez-vous identifiés? Savez-vous pourquoi? Et qu'avez-vous envie de leur dire ici pour qu'ils changent d'avis, tout simplement? Alors, vous savez, madame, le mouvement des cadres dirigeants et entrepreneurs camerounais a été fondé en 2018 avec un collectif d'amis, déjà, de connaissances, qui se sont dit, où on nous prédit de ne pas être en capacité de travailler ensemble, on va braver cette espèce de réticence. Où on nous prédit que nous ne sommes pas capables de communier et créer ou bâtir des projets ensemble, on va également braver cette réticence. Donc on va sauter le pas et essayer de convaincre, comme Manuela disait, tous les jours, chaque expert de la diaspora camerounaise que nous rencontrons, que c'est possible. Le fait de dire c'est possible est le premier moteur qui nous amène à nous rapprocher de tout Camerounais expert de la diaspora ou en Afrique qui souhaite conjuguer ensemble en termes de solidarité et de business dans le cadre d'un groupe ou d'un réseau comme le nôtre. Donc ce n'est pas évident tous les jours. Vous posez la question de savoir comment on réussit à le faire. On a un certain nombre d'actions. Chacun de nous, autour de cette table, porte une responsabilité qui est lourde. Ça n'est pas peu que de le dire. Une responsabilité oui. Que certains peuvent considérer lourde, mais je pense qu'aucun de vous ici ne pense que c'est lourd. Lourde, non pas par la taille, lourde dans ce que son sens est crucial pour pouvoir faire avant. Absolument, voilà. Donc, on porte cette responsabilité. Je ne vais pas utiliser le terme évangéliser, mais vous pourriez de communiquer au maximum autour de nous que c'est possible. Il est difficile dans nos communautés de se mettre autour d'un seul et même objectif et de
comprendre qu'on peut le faire, parce que d'autres l'ont fait. On reviendra peut-être tout à l'heure sur les anecdotes respectives de chacun autour de cette table qui nous font croire très profondément qu'on peut y arriver. C'est la partie croustillante, il y a des anecdotes, prenez les pop-corn. Oui, nous voulons tout savoir, nous voulons vraiment savoir parce que cela pourrait susciter l'intérêt, le vif intérêt, que dis-je, de ceux qui nous regardent de pouvoir rentrer dans cette dynamique collective. Dans mon village, je ne sais pas, chez vous, on dit qu'on n'applaudit pas d'une seule main. Pour dire qu'il vaut mieux être nombreux pour faire du bruit, mais du beau bruit. Alors, tout de même, vous avez parlé de ces tâches, de ces responsabilités, et il y a un intérêt et un lien avec ce que vous énonciez au début de cette émission en disant un certain nombre de choses. Vous avez parlé de solidarité, mais il n'y avait pas que la solidarité, il y avait la rigueur, si j'ai bien tout retenu ce que vous aviez dit, et deux autres points d'ailleurs que je... Alors, on a parlé de rigueur, certes. En fait, on parle d'exigence, pour être un peu plus rond dans le terme. La rigueur, on se l'applique à soi-même. À soi-même déjà. Oui. Et c'est ce qui permet, en termes de collectif et de projet, de l'appliquer au reste et donc de rayonner. Mais une chose importante au sein du MCDEC, c'est l'exigence de soi d'abord et l'exigence pour les autres. La solidarité est une exigence. L'entraide, la bienveillance, le respect, c'est une exigence. Dans l'autre partie de l'exigence, cette fois-ci opérationnelle, cette excellence qui est attendue est une exigence. Parce que ce n'est que par cela, comme mon père me dit toujours, l'excellence, elle n'a pas de couleur. Voilà qui est bien dit, c'est un vieux sage, il a raison. Nous voulons nous assurer que vous êtes avec nous dans Lady vous écoute. N'oubliez pas que vous pouvez nous écrire ladyvousécoute@gmail.com afin que nous puissions partager vos messages à nos invités qui très certainement apporteront réponse à vos questions ou pourraient être édifiés, qui sait, par vos suggestions. Quelles sont les poches de résistance que vous avez constatées les uns les autres dans les mandats, les missions qui sont les vôtres, en direction de celles des personnes qui ne sont pas encore membres du MCDEC et qui devraient pouvoir trouver un intérêt? Qu'est-ce que vous avez constaté, Manuela? Alors, je pense que la première résistance, c'est ce sujet de dire « Ah oui, mais c'est une association de Camerounais. Ah ben non, on parle trop. Ah non, 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 je veux pas. » Il n'y a qu'un Camerounais pour faire une réflexion d'ailleurs. Bien évidemment. Bon. Et je me suis toujours dit, comment est-ce que on peut tous partager ces mêmes freins? Et quand on a une personne en face qui nous dit, bah, viens, on va faire, et puis on lui redit la même chose, je dis, mais c'est pas possible. Et donc, ce que je dis, et pour répondre à la question d'avant, venez, on fait ensemble. Et ça fonctionne, Alors, cet appel? Bien sûr qu'il y en a qui vont attendre de voir jusqu'où on va. Donc, parfois, il y a des personnes qui sont curieuses, qui viennent. Et ils viennent et ils ont une plateforme, ils ont un terrain, entre guillemets, de jeu, parce qu'on le porte, nous, dans nos valeurs. Vous avez envie de faire des choses, venez nous les présenter. Personne ne va vous juger. Si vous avez envie de tester un projet, de tester un produit, bah, venez, faites-le. Et c'est vrai qu'il y a ce petit delta entre j'ai envie et de passer à l'action. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. On peut aussi accompagner là-dessus. Sentez-vous libre. Qu'est-ce que vous avez décelé justement dans ces atermoiements? Est-ce qu'on a un projet, c'est mon bébé, on va me le piquer si j'en parle, si je le montre, si je dis de combien j'ai besoin, on saura que je ne suis pas aussi riche que je le parais et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce que vous avez décelé derrière ces appréhensions? Alors, j'ai juste envie de dire, bon, c'est pas... Il y a rarement eu ce sujet de « j'ai peur qu'on me le vole ». C'est plutôt pas ça. Je pense, et n'hésitez pas à compléter si jamais je me trompe, c'est plus le sujet de comment est-ce que... Je pense que c'est plus des freins intérieurs, c'est comment est-ce que ça va être perçu, est-ce que je vais vraiment le faire. Donc on se rend compte que le passage à l'action est souvent un peu difficile. Et là, il faut aussi que les personnes aient le courage de s'exprimer, de dire bah, on veut le faire. Et c'est là où on a souvent un petit biais. Bon, ça va venir, nous sommes là pour cela. Le président disait tout à l'heure, je ne voudrais pas dire évangélisation, mais parole de pasteur, apporter une parole qui est bonne, c'est évangéliser. Donc on n'a pas peur des mots, vous êtes là pour entendre cette bonne parole du MCDEC quant à la question de l'entrepreneuriat et à l'intérêt de pouvoir travailler ensemble pour mieux faire. On le voit déjà dans nos contrées respectives, quand les hommes bâtissaient la maison, on ne peut pas monter le toit de sa maison à soi tout seul.
on va le faire avec les autres et puis on va faire ceux des autres au fur et à mesure. Est-ce que c'est à peu près ça ou est-ce que j'ai dit une bêtise? Non, on est parfaitement dans la ligne de ce qui nous motive au quotidien. Et peut-être que en présentant la maison MCDEC tout à l'heure, cette métaphore que vous utilisez donnera tout son sens parce qu'on est organisé comme ça. On a des piliers sans lesquels on ne peut pas fonctionner. Bon, alors on y va. Le président vous tend une perche. C'est à vous de dérouler cela. Parlez-nous de ce qui va faire que les inconvertis, allons-y franchement, changent d'avis. Donc nous, en fait, au niveau du fonctionnement du MCDEC, en fin de compte, nous, on est au service de nos membres. Donc les membres sont au centre de notre organisation. Donc ça veut donc dire, quand on parle de transformation, le but, en fin de compte, que nous, on a, c'est de montrer, en fin de compte, que les idées qu'on a reçues, comme peuvent le dire Manuela, Serge ou Serge Chamel, nous, on a un fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est avec des membres au centre de l'organisation, on est un réseau professionnel, et donc dans l'organisation que l'on a, on va commencer, en fait, nous, on ne va pas faire du haut en bas, on fait du bas en haut. C'est-à-dire qu'en fait, chaque membre, quand il rentre au MCDEC, il a la possibilité de rentrer dans les différentes commissions que l'on a. Et au sein de ces commissions-là, il va pouvoir travailler, il va pouvoir proposer des idées. Ces idées, si elles, entre guillemets, il y a une majorité de membres qui sont d'accord, on va travailler dessus, qui peuvent être au bénéfice du membre, au bénéfice de l'organisation, au bénéfice, entre guillemets, de projets solidaires. Et donc, ça sera mené, en fin de compte, avec un leader de commission. Ce leader de commission, lui, il est membre de notre bureau étendu, au sein duquel on retrouve donc l'ensemble des leaders des commissions, plus le bureau. Donc, notre bureau, il est composé du président, donc Serge, le vice-président moi-même, la trésorière Manuela. Alors je vois à l'antenne, le président c'est bien à ma gauche Serge Gapo et vous êtes Jacques-Alain Thiaco. Tout à fait. Voilà. Donc vous disiez. Et je disais donc qu'on était composé donc d'un bureau qui en fin de compte va travailler pour nos membres et les idées entre guillemets viennent aussi bien de nos commissions qui sont formées donc de ces membres. Et l'idée en fin de compte que l'on a au niveau de la maison du MCDEC dont parlait Serge, c'est qu'en fin de compte notre décomposition, en fin de compte, fait qu'en fin de compte, on estime, entre guillemets, que l'amélioration, en fin de compte, ne se fera, en fin de compte, que si elle satisfait, entre guillemets, nos membres. Donc ça veut dire que si j'ai une idée, Manuel a une idée, Serge a une idée, Serge a une idée, et que cette idée, entre guillemets, ne fait pas le chiffrage de nos membres, en fait, nous, on applique tout simplement la démocratie, on dira, on avait une bonne idée. Et en fait, même si l'idée est bonne, mais qu'elle ne suscite pas... ça ne veut pas dire que ça n'est pas parce qu'il n'y a pas un avis collectif vis-à-vis de l'idée qui est proposée que l'idée est mauvaise. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, toute critique est acceptée. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans une oligarchie. Oui. On travaille à la force du collectif. Pareil, pour intégrer le bureau, on a eu récemment un nouveau membre qui nous a rejoint dans le bureau, qui a été membre, puis leader de commission, et qui, en fin de compte, est rentré dans le bureau, qui continue la mission qu'il avait, donc en l'occurrence monsieur Sidi avec lequel vous étiez en contact, mais qui maintenant, en fin de compte, est chargé de mission. Et peut-être plus tard, il deviendra président, vice-président. Et nous, c'est vraiment ce qu'on veut véhiculer. On veut véhiculer, en fin de compte, qu'il n'y a pas d'ordre établi. Qu'en fin de compte, toute personne, en fin de compte, via la réussite, via son impact et son investissement dans l'association, peut progresser et profiter de l'association et faire profiter ses membres, ainsi que nos sympathisants et notre chère patrie. Nous vous adressons bien le bonjour Bertrand, merci pour la mise en relation. Donc, ce qui est important de savoir, vous voulez le savoir, n'est-ce pas, amis téléspectateurs, vous êtes combien de membres à ce jour? Alors, environ, pas au chiffre près. Allez, on va dire sur 2024, 120, actuellement, à date, 140 et plus. Très bien, on va parler du découpage de ces 120, 140. Vous avez compris ma question, madame. Alors, il n'y a pas vraiment de découpage, c'est juste une question de temporalité. Et c'est vrai que ces derniers mois, on a eu beaucoup d'engouement parce qu'il y a beaucoup de membres qui nous ont rejoints. Donc, c'est une très bonne chose pour nous parce que ça montre que l'association, elle intéresse de plus en plus. On a aussi, au sein de notre organisation, on a redéfini, un petit peu restructuré notre organisation pour plus communiquer. C'est la raison pour laquelle on est aussi là aujourd'hui. Vous êtes au bon endroit. Voilà. Et puis, apporter de la visibilité. Donc, on a besoin de ça. Ce qu'on disait pour les membres qui auront envie de nous rejoindre, c'est qu'on a un collectif d'experts, déjà, à la base. Donc, à l'intérieur du MCDEC, il y a des personnes, si elles ont besoin de compétences précises,
elles peuvent aussi venir les trouver chez nous. Donc, des entrepreneurs qui peuvent avoir besoin de conseils pour les aider à trouver des financements, qui peuvent avoir juste de conseils pour les aider peut-être à structurer leur deck, apprendre à pitcher. Il faut qu'ils sachent qu'à l'intérieur du MCDEC, il y a des personnes qui peuvent les accompagner là-dessus. Jacques Alain a parlé des commissions, comment est-ce qu'elles sont organisées. Donc, quand un membre arrive, effectivement, il intègre une commission. Et à l'intérieur de cette commission, il faut qu'il exprime le besoin, parce que personne ne va aller Personne chercher. ne vous fera une césarienne. Ouais, Si vous ne dites voilà. pas ce dont vous avez besoin. Non, mais je le répète parce que souvent, et dans les freins, on a aussi entendu, oui, mais on ne savait pas, on ne nous a pas dit. À un moment, il faut exprimer. Et ça, c'est un... Je sais pas si c'est un défaut, mais c'est un manquement. On a souvent du mal à exprimer nos besoins. Il faut les exprimer. Parce que Exprimer, faire sortir de soi. Parce Voilà. que personne ne peut... Quand vous pensez quelque chose, personne ne peut l'entendre. Exactement. Et ça nous concerne aussi, nous, MCDEC. Parce Oui. qu'à un moment, si on a envie d'avoir cette visibilité, si on a envie d'atteindre les ambitions qu'on se fixe, il faut qu'on ose. Il faut qu'on ose aller voir les gens comme vous, Lady. Il faut qu'on ose aller chercher des partenaires. Il faut qu'on y aille et qu'on leur dise, ben voilà, on a envie de grandir, on a envie d'être avec vous, on a envie d'avoir plus d'impact, on a envie de travailler pour offrir. Parce que, en tout cas, moi, je vais dire, ce qui, moi, me porte personnellement au sein du MCDEC, c'est de montrer cette autre image d'une population camerounaise, de la diaspora camerounaise qui avance et qui a envie de faire des choses. Qui réussit. Vous voyez ce que Et qui j'attends? réussit. Et qui ne casse rien. Exactement. Oui. Vous voyez ce que j'attends, c'est cette énergie démultipliée. Si C'est on le président pouvait qui- l'avoir comme ça au sein de l'ensemble de la communauté camerounaise experte reconnue, on serait très 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 heureux. Vous demandiez tout à l'heure peut-être un petit peu plus de... Vous posiez la question concernant des métriques. En termes de répartition, le MCDEC, c'est 90% d'hommes, 10% de jantes féminines. Nous exhortons et nous encourageons les membres à continuer à évangéliser autour et, si possible, la jante experte à nous rejoindre pour équilibrer un petit peu tout ça. Par contre, au sein du bureau, la voix de Manuela porte 10. Irrecevable, Monsieur le Président. Vous n'allez pas nous faire avaler ce 30% dont tout le monde se satisfait, qui dans les partis politiques ou dans les grandes organisations, la moitié, c'est la moitié, c'est pas une moitié réduite, sans vous manquer de respect, Madame, with all due respect, voilà, à une seule personne qui... Non, il faudrait qu'il y ait autant que de ceci, On a que de cela. Estelle qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, qui fait aussi partie du bureau, Estelle et Jean. Et on a des leaders. Et on a des leaders de commission. Je suis têtue. Je peux citer, pour continuer sur les métriques, Oui. le MCDEC, c'est 17 secteurs d'activité à peu près, et on a 51% de dirigeants, 38% de cadres. Donc on est vraiment, dans ce qu'on disait tout à l'heure, très orienté opérationnel, excellence opérationnelle, business, 51%. D'où l'importance du dîner d'affaires tout à l'heure. Vous passiez... Qu'on vous reverra avant la fin de cette émission. Alors, merci pour ces précisions genrées. Mais bon, on peut mieux faire. On sait que vous y travaillez. Nous sommes là pour vous dire Madame la dirigeante, Madame la cadre, faut-il le dire comme ça, ou Madame le cadre, selon le fait que le, là, vous embarrasse un peu. Retenez que vous avez avantage à rejoindre une dynamique collective dont on nous dit qu'il y a la possibilité de pouvoir optimiser les résultats que nous savons que vous attendez. Le monde des affaires, je le disais au début de ce programme, n'est pas qu'un monde de brutes. Je disais qu'il y a des anges. Bon, alors, vraiment des anges. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet aspect-là pour que tout le monde comprenne bien qu'on peut avoir l'idée, avoir le projet, l'intention, tout ce que l'on veut, et cruellement manquer de moyens? Quels sont les critères pour être éligible à cet accompagnement? Pousser la porte, c'est le premier critère. Il faut venir avec son projet et tout simplement le présenter. Vous savez, on est passé dans ce monde de l'économie du transactionnel à l'économie de l'échange, d'où le réseau, d'où la capacité pour la diaspora que nous représentons ici aujourd'hui
à quelque part apporter le soupçon d'impact et accessoirement faire du business. Encore une fois, nous marchons sur nos deux pieds, solidarité et business. Un projet qui se présente à nous, nous avons au sein de l'association les expertises pour regarder le projet, regarder sa viabilité, accompagner le porteur de projet pour améliorer son projet et, lorsque c'est possible, réunir le tour de table qui permet d'avancer dans la partie financement. Mais le financement en capital, c'est vrai que nous parlons en français, mais on dit equity capital. Et donc en français facile, faut que... Fonds propres. Il y avait Les fonds donc un mot. propres. Oui, parce que le monde des affaires, excusez-moi, est féru d'anglicisme pour rendre tout cela un peu plus alambiqué. Non, mais très sérieusement, oui, je vous écoute. Pardonnez-moi, des fois je me relâche. Alors, fonds propres. Oui. Pour un entrepreneur, il y a le nerf de la guerre, c'est les fonds propres. Ensuite, il y a la trésorerie, mais... C'est un banquier qui parle. Hein, il y a les fonds propres. Et généralement, les entrepreneurs camerounais ou de la diaspora ont du mal à se faire financer via le traditionnel financement bancaire. Et pourquoi donc d'ailleurs? Pourquoi? Parce que quand on va voir un banquier, son travail, c'est pas de prendre du risque. Son travail, c'est de faire des prêts et c'est de s'assurer de la capacité de remboursement de ces prêts. Avec intérêt. Avec intérêt. C'est pas moi le banquier. Hein. Alors, il s'agit de dette. Mais pour un entrepreneur, il a surtout besoin de fonds pour être accompagné dans le financement de son projet sans avoir la corde au cou côté dette et surtout partager le risque. Partager le risque avec ceux qui sont en mesure de venir et qui croient au projet et qui vont attendre. Parce que on s'inscrit dans le moyen long terme et qui vont attendre le retour sur investissement. Donc, par ce biais-là, un entrepreneur frappe à la porte, il vient nous voir, on évalue ce qu'on va appeler, excusez-moi encore une fois, le risque return, et on avance avec lui via des pitchs, via des rencontres. Ça commence comme ça. Ce n'est que le début, on ne va pas tout vous dire. On ne raconte pas la fin du film tant qu'on n'a pas adhéré à l'association. D'ailleurs, quelles sont les conditions pour être membre de votre structure? Il y a bien quelqu'un qui a la réponse. Alors, pour être membre... C'est vous la trésorière, c'est vous qui... Eh ben, donc, il faut payer pour être membre. Bien évidemment. Montez au filet, madame. Contribuer. Vous allez dépenser de l'argent, retenez ça. Quel que soit le montant. Mais ça coûte pas cher. C'est 8,33 € par mois. À l'année? Par mois. Oui, donc à l'année? 100 € pour un membre particulier. Vous avez oublié de dire le mot. Donc, c'est seulement 100 € pardon, pour un membre particulier. Et on accueille aussi les membres entreprises qu'on encourage vivement à venir au sein de notre association, présenter leurs projets, présenter leurs produits. Et eux, leur adhésion est à 500 € par an. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Alors, les jeunes dans tout cela, vous avez parlé des hommes, vous avez parlé des femmes. Ce qui serait intéressant de savoir, puisqu'il y a cette jeunesse tout à fait épanouie et entreprenante, est-ce qu'ils sont valablement représentés? Parce que chaque fois qu'il y a une structure, qu'elle soit politique, quel qu'en soit le domaine, souvent, les laissés pour compte, ce sont les jeunes. Parce qu'à la jeunesse est attaché le manque de moyens, le manque de connaissances, le manque d'expérience. Est-ce que vous avez des démarches volontaristes en leur direction? On a des initiatives. Le MCDEC, c'est, comme on l'a dit, c'est des cadres dirigeants et entrepreneurs, mais qui ont ce site particulier en termes d'actions clés. Parmi les actions clés, accompagner, soutenir, bâtir ou aider. D'accord? Dans accompagner ou soutenir,
Nous soutenons toutes les initiatives, toutes les actions qui permettent, notamment par rapport à la jeunesse, de l'aider à acquérir cette expertise, cette expérience, mais aussi de manière solidaire à résoudre des sujets du quotidien. Je vais vous donner des exemples. Quand on a créé le MCDEC en 2018, nous avions tenu dans les premières actions les plus marquantes, c'était de mettre en place une forme de mentorat pour avoir des conseils juridiques, pour avoir un accompagnement de carrière, ce qu'on essaie de continuer à faire à travers la commission cadre, EXEC, comme on l'appelle aujourd'hui. Donc le jeune, il n'est peut-être pas présent au sein du MCDEC, mais cette jeunesse guide l'ensemble de nos opérations. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui autour de cette table ou au sein du MCDEC des experts, mais le vivier d'expertise qui arrive, c'est cette jeunesse qui le porte. Donc si on peut bâtir des fondations qui sont suffisamment fortes, avec des initiatives concrètes pour amener cette jeunesse au niveau d'expertise, comme je disais, qui n'a pas de couleur, alors on aura l'impression d'avoir continué à contribuer à notre mission. C'est donc un travail sur la pépinière, potentiellement. Oui. Mais pas que. On a aussi ce qu'il faut expliquer au niveau du MCDEC. C'est vrai qu'on a des critères, mais on estime en fin de compte qu'une personne n'est plus junior à partir de 4-5 ans d'expérience. Donc on va dire on a des jeunes parmi nous enfin, qui ont la trentaine d'années, qui sont plus proches de 30 que de 40. Donc ça veut dire en fin de compte on n'est pas un réseau professionnel de plus 40 ou plus 50 ans. On a des jeunes. Après maintenant, le challenge que l'on a, c'est qu'on a tous arrivé en 2018. Donc 2018, c'est il y a déjà 7 ans. Là, il y a 7 ans, on n'avait pas encore 40 ans, on était encore considéré comme jeune. Donc maintenant, ce sur quoi on travaille, c'est savoir en fin de compte comment, entre guillemets, on remplace. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la personne Bertrand qui a rejoint le bureau. On ne fait pas ça que faire monter nos membres qui sont les plus anciens. On essaie aussi d'intégrer le bureau des plus jeunes. C'est comme ça qu'on a parmi nous, on a une de nos membres du bureau qui est beaucoup plus jeune que nous, qui apporte cette fraîcheur dessus. Quel âge ? Elle a aujourd'hui... On ne parle pas de son nom, donc on peut parler de son âge, ça ne craint rien. Voyons. Une fourchette. Une fourchette. Ne vous laissez pas intimider par le président. Elle a 33 ans. Voilà, elle a 33 ans, l'âge de qui on sait qu'il a fait des choses merveilleuses pour lui. Ça va, ça suffit de faire des mystères là où il y en a pas. Je vous ai interrompu. Et l'autre chose que l'on a, enfin, ce que peut expliquer, puisqu'en l'occurrence c'est Serge qui suit ces jeunes, on a de plus en plus de jeunes que moi je considère comme des petits frères, parce que la plupart des jeunes, quand vous parlez dessus, en général, moi j'ai des petits frères qui ont cet âge-là, et en fait on leur vient en aide. Et ce que l'on voit de plus en plus, c'est que souvent, en fin de compte, on aide, suite à cette aide que l'on leur donne, ils adhèrent. Donc c'est comme ça qu'on a eu dernièrement un certain nombre de jeunes qui ont adhéré, parce qu'en fin de compte, ils disent souvent, comme on dit, enfin moi ce que m'ont appris mes parents, ils me disent que vous savez, c'est le donnant-donné, le donné-donnant. Et on voit que ce travail-là, qui est un travail de fond, en fait qu'en fin de compte, cette jeunesse vient vers nous, parce qu'en fait, cette jeunesse, en fin de compte, elle ne sent pas le plafond de verre. Parce que souvent, on a l'impression que parce que j'ai affaire à des directeurs, des vice-présidents, des exécuteurs, enfin, vous savez, tous les noms ronflants, en fin de compte, s'ils me côtoient... Tous les noms ronflants et en anglais, sinon c'est pas drôle. Mais bon, les Camerounais, vous avez une bonne raison de faire en français et en anglais. Et c'est vraiment aussi une des raisons aussi pourquoi on est là. C'est qu'on le dit, peut-être qu'on le dit pas souvent, on dit, voilà, si vous êtes jeune, venez... que ce soit dans le cadre du mentorat ou en adhérant avec nous, on saura vous accompagner parce que pour nous, vous êtes des petits frères. On ne se considère pas encore du 3e âge. Surtout, c'est le relais de demain. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. C'est pour assurer qu'on laisse un héritage et cet héritage est porté par les énergies nouvelles qui nous rejoignent et qu'on exhorte à nous rejoindre sans avoir de crainte de différence de génération ou autre. Vous me marchez sur la langue, là. L'omerta sur l'âge, là. L'âge, c'est jamais qu'un chiffre. Juste pour que nous puissions comprendre. Vous risqueriez d'en attirer d'autres, d'être trop jeunes, c'est peut-être ça le sujet ou... Non, pas du tout. C'est une blague interne avec Estelle, qu'on salue d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a une caméra qui nous a pas rejoint. Estelle, j'espère que tu vas bien. Et je sais qu'on te tend souvent sur ton jeune âge, mais c'est juste une... Alors j'ai un message pour vous, Estelle. Aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années, malgré les esprits chagrins qui voudraient vous laisser penser que... On a parlé
des hommes, des femmes, des jeunes. Est-ce qu'on peut avoir une cartographie des registres d'activités qui sont reflétés dans ce que vous faites? Est-ce que vous avez un tableau visuel à nous partager? Y a-t-il oui. plus? Dans quel secteur d'activité? Alors, dans ce que je disais tout à l'heure, on a 17 secteurs d'activité et on a beaucoup plus de dirigeants qu'on a des cadres. Et puis, on a parmi... Les professions libérales. Et on a des professions libérales. Donc, dans ces dirigeants, ce sont des patrons d'entreprise. Manuela a fondé son cabinet Diez. Avant que d'être membre de MCDEC? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Ceci explique-t-il cela? Non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Voilà, non, il n'y a pas de lien. Mais c'est vrai qu'au sein du MCDEC, ce qui fait aussi un peu notre force, c'est ça, c'est cette diversité des secteurs d'activité. Que ce soit, et des métiers d'ailleurs, parce qu'on a et les secteurs et les métiers. Tout à fait. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, dans les secteurs d'activité, on a des personnes qui sont dans le bâtiment, on a des personnes qui sont, on va parler des professions libérales, donc droit, on a des banquiers, droit, on a des banquiers, on a des personnes qui sont dans la finance, et finance au sens large, et on a donc finance au sens large, donc haute finance, comme Serge Samuel ici présent, ou des personnes qui peuvent accompagner sur des levées de fonds. On a des personnes qui sont des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine. Donc, on couvre vraiment un panel de secteurs d'activité assez large et varié. Qu'est-ce qui est majoritaire, cependant? Les profils majoritaires que l'on a au niveau du MCDEC, c'est la finance et l'IT. Oui, c'est ce que j'aurais dit. On est à ce point-là, on est conforme à notre pays d'origine. Mais ce qu'il faut dire aussi, et c'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure des jeunes, c'est assez intéressant de le dire, beaucoup des jeunes qu'on voit qui arrivent chez nous viennent aussi de l'industrie. Ils viennent aussi de domaines, et on en parlera tout à l'heure sur le fait de notre lien avec le Cameroun, viennent aussi de domaines qui nous manquent cruellement au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on manque d'ingénieurs, on manque d'industriels, on manque de personnes qui vont travailler dans l'agriculture. On a aussi des jeunes qui veulent s'investir dans l'agriculture. Et ça, c'est une tendance, en fin de compte, on voit, qui est assez intéressante de voir, en fin de compte, pourquoi ces jeunes, en fin de compte, s'intéressent à ces domaines, alors que quand on était petits, nos parents disaient, il faut que tu sois avocat, il faut que tu sois expert comptable. Et là où il y a des jeunes, il y a forcément de l'intelligence artificielle et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a de l'innovation. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir sur ces aspects-là. Après la petite bande-annonce qu'on va regarder ensemble à nouveau, si vous avez pris cette émission en retard, il y a un agenda, regardez ceci, à tout de suite. C'est donc l'agenda du MCDEC que nous vous encourageons vivement à vous inscrire. C'est ce qui est dit. Et vous êtes entrepreneur, vous êtes cadre, vous êtes dirigeant. Vous avez besoin de savoir comment les choses se passent et surtout, vous avez besoin de cet accompagnement. Ne restez plus cloîtré dans votre entreprise, dans votre esprit, à chercher tout seul. C'est ensemble que vous êtes fort, nous est-il dit. Nous avons parlé de la répartition des hommes, des femmes, des jeunes et puis surtout des corps de métier. Quels sont les autres points que vous avez discernés? On parlait des poches de résistance parce que souvent, vous le disiez tout à l'heure, Manuela, au début de cette émission, les gens ne veulent pas être forcément dans une dynamique collective. Mais est-ce que vous n'avez pas d'autres concurrents? Vous les avez identifiés, des corporations qui font à peu près la même chose que vous? Vous les avez... Oui? Oui, nous en connaissons. On n'utilisera peut-être pas le terme... concurrents parce qu'on estime que chaque corps et chaque association apporte ou met son énergie au service de la communauté, de la diaspora. Oui. Et plus on est nombreux, plus on est fort. Donc on essaye avec ces autres organisations d'avoir une forme
communication commune ou d'interaction, Oui. parce qu'il est toujours bien de savoir ce que le voisin d'à côté fait, qui va dans le même sens que soi. Donc, la communauté, la diaspora camerounaise, il me semble, c'est à peu près une trentaine de milliers de personnes. Mais ils ne sont pas tous entrepreneurs. Pas tous des experts, Oui. déjà, pas tous peut-être des cadres, dirigeants ou entrepreneurs, mais il y a matière à fédérer cet ensemble et le MCDEC tient à apporter sa pierre à l'édifice et accueillera avec beaucoup de joie toute corporation annexe qui souhaiterait contribuer avec nous. Donc ce ne sont pas des mais est-ce que concurrents. vous faites des démarches dans ce sens pour aller vers les autres? On peut apprendre des autres, on peut Oui. développer Alors, une synergie. Dans les objectifs stratégiques du MCDEC, il y a cette communication interne dont on parlait tout à l'heure, et il y a la communication externe. Par rapport à cette communication externe, il faut aller rencontrer les gens, et dans ces initiatives-là, oui, nous faisons l'effort d'aller rencontrer d'autres organisations. Nous sommes aussi sollicités par d'autres organisations, et nous sommes toujours enchantés de collaborer. Alors, ce qu'il faut dire de l'MCDEC, c'est pour ça que quand on parle du MCDEC, à chaque fois, nous on parle très peu d'associations. Depuis le début, on parle beaucoup de mouvements ou de réseaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, De réseau surtout, oui. parce qu'en fait, le MCDEC, nous on fédère. C'est-à-dire que les associations concurrentes, on a plusieurs de nos membres qui sont membres de ces associations. C'est important de le rappeler, on peut être... voilà, il n'y a pas d'exclusivité. Voilà, nous on est inclusif. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, si vous voulez, parce qu'on va prendre, nous derrière, on est un mouvement, un réseau professionnel, c'est-à-dire que toutes les autres associations ne prétendent pas être des réseaux professionnels. Donc nous, on intègre. C'est-à-dire qu'en fait, si une personne trouve le besoin d'aller dans une autre association, nous, au contraire, on va se poser la question de pourquoi, on va regarder quelles sont les possibilités de synergie. Ça veut dire que pour nous, la notion de concurrence, c'est plus peut-être ces associations qui se pensent être concurrents avec nous. Oui. Nous, on discute avec eux, on ne se voit pas comme concurrents. On se dit, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le donnant-donné ou le donné-donnant, nous, si on peut les aider, on va les aider. Ce qui s'est déjà fait par le passé. Parce que nous, on veut fédérer les forces et on veut surtout, par rapport à notre cher Patrick, rappeler en fin de compte que derrière, en fin de compte, on peut tous travailler ensemble, même si on a des idées différentes. Et nous, il ne faut pas le dire que par les mots, on le met en pratique. Pour compléter ce que Jacques Alain dit, je pense que sur ces associations-là qu'on a identifiées, on les connaît bien. On a surtout identifié une chose qui nous réunit, c'est ce sujet de bâtir des ponts. On en parle souvent, hein, j'entends aussi beaucoup d'associations reprendre cette expression, c'est de bâtir des ponts entre la diaspora africaine et le pays d'origine. Donc on a nous-mêmes, au sein de notre association, des personnes qui ont des actions qui mènent soit avec des associations sur place ou même avec des entreprises sur place. Et dans notre dynamique, on s'inscrit vraiment pour pouvoir identifier des synergies ensemble, pour pouvoir mettre ensemble en fait nos forces communes, de se dire que ben voilà, on a envie de faire des choses. Si pour X ou Y raison, il nous manque des compétences ou un réseau, parce que c'est de ça souvent qu'on a besoin sur place et qu'on identifie une association qui peut nous aider aussi, nous accompagner, on les sollicite. Donc il n'y a vraiment pas ce sujet de concurrence, comme disait notre président Serge tout à l'heure. Il y a de la place pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas de concurrence en fait. Il y a des synergies possibles. Il y a une façon de faire. C'est très, 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 très important ce qu'on est en train de dire, parce que c'est ce qui empêche dans l'imaginaire populaire de notre communauté de conjuguer ensemble. Vous nous avez demandé tout à l'heure, Manuela le rappelait, les réticences. Ce terme de concurrence est le premier frein et la première réticence à laquelle on a droit systématiquement quand on essaye de présenter notre initiative, parce que ça paraît un peu trop beau pour être vrai. Mais que ces chers téléspectateurs le comprennent, c'est vrai, nous sommes ouverts, nous souhaitons contribuer avec l'ensemble. Et comme on dit, venez et vous verrez. Et vous verrez, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Par rapport à ce que Jacques Alain disait, vous savez, quand on crée le MCDEC, il y a une association d'une expertise
camerounaise particulière en France. Vous avez l'Association des médecins camerounais de France, l'Association des actuaires camerounais de France, l'Association des corps de notaires métier, il y a une camerounais association spécifique. de France. Voilà. Par corps de métier, il y a toujours, parce que nous sommes, et heureusement pour nous, des experts reconnus, il y a toujours un corporatisme spécifique par rapport à une expertise. Ce que nous, on nourrit et qu'on a nourri comme vision, c'était de dire, et si on créait une plateforme où on regroupe l'ensemble des expertises. Et par ce fait-là, par cette vision et par cette ambition, c'est antinomique avec le terme concurrence. Un réseau est un réseau, et un réseau peut fonctionner avec d'autres réseaux. Exactement. C'est le principe du maillage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour terminer? Qu'est-ce que vous souhaitez? Comment vous voyez-vous dans quelques années? Y a-t-il quelque chose, un niveau, un seuil ou des objectifs que vous aimeriez atteindre que vous n'avez pas encore atteints? C'est une question qui est souvent récurrente et assez difficile à répondre parce que vous aurez sûrement autour de la table des visions. On partage tous la vision commune du MCDEC. On a un plan stratégique qui nous permet de nous projeter, qui nous aide à nous projeter dans les années à venir. Mais si on me posait la question perso, moi, Serge Gapeau, c'est j'aimerais, ou je souhaite, je rêve, que le MCDEC, ou cette synergie d'expertise camerounaise, soit un nom commun. Un nom commun. Quelque chose de naturel. Vous avez une expertise, vous avez un besoin, vous avez besoin de votre frère d'à côté. Je veux ouvrir un compte, je veux comprendre comment marche l'equity. Et comprendre ce que ça veut dire en français. Je vais appeler sans sourciller Serge Samuel parce qu'il prendra ce temps pour être à mon service. Mais est-ce que justement sur ce point-là, est-ce que quelque part, puisqu'on parle entre Camerounais, le défaut n'est-il pas que chacun pense savoir tout faire et croit ne pas avoir besoin de celui qui est spécialisé en cela? Est-ce qu'il n'y a pas cela quelque part? Vous l'avez pas... Vous ouvrez un grand débat. Je ne l'ouvre pas, je voulais fermer, conclure. Non, mais sur ça, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas parlé. On a quelques anecdotes que Manuela ou Serge pourront compléter, de membres, en fin de compte, qui sont arrivés. Et par exemple, on a 3 membres, qui d'ailleurs continuent à travailler ensemble, qui ont même créé l'entreprise. L'un visite l'autre pendant son déménagement. Et en fait, parce qu'il devait se voir de ça, il arrive, il est en train de déménager ses bureaux. Donc il fait son déménagement de bureau, etc. etc. Ils discutent, ils se rendent compte qu'en fait, moi je suis dans la même activité, je fais de l'expertise comptable, je fais de la business intelligence, mais je suis expert comptable, etc. Ils commencent à discuter comme ça de leurs activités, ils décident de monter une entreprise. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, en fin de compte, ils sont toujours membres, ils ont grandi, évolué. Et en fait, maintenant, leur business est florissant. Et tout simplement parce qu'ils ne se connaissaient pas, ils étaient dans le même secteur d'activité, ils sont connus au MCDEC, ils devaient se voir. Et on a plein d'anecdotes comme ça de membres qui en fait réussissent. Et pourquoi ils réussissent? Parce qu'en fin de compte, ils ne se considèrent pas comme des sachants. Ils ont pas de honte à dire, en fait j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider? Tout à fait. L'humilité est donc le maître mot, savoir qu'on ne sait pas tout et qu'on doit pouvoir faire appel à quelqu'un qui sait ce qu'on ne sait pas et être gagnant. Surtout la puissance du nombre. La puissance du nombre. Bon, alors vous avez parlé du Cameroun, vous avez parlé de la diaspora en général en France, mais ailleurs aussi, n'est-ce pas? Bien évidemment. Oui, bien évidemment. Le MCDEC est présent sur les 4 continents, Donc on a une communauté... On nous dit qu'un continent est présent dans d'autres continents. Plus sérieusement, nous allons conclure en faisant un tour de table. Votre mot de la fin, vos mots de la fin respectifs sur ce sujet. Y a-t-il quelque chose que vous auriez voulu aborder que vous n'avez pas abordé? Peut-être déjà. Oui, je peux commencer. En fait, j'ai tellement de choses, mais l'émission est trop courte. Fini. L'émission est trop courte. Je vais terminer en disant un appel. Oui. Déjà, un appel pour notre événement. On organise un dîner d'affaires, on cherche des partenaires pour nous accompagner pour l'organisation de ce dîner. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour voir comment est-ce que vous pouvez contribuer, si jamais vous avez besoin, ou simplement, venez voir, tout simplement. Venez et vous verrez. Exactement. Monsieur. Pour moi, le MCX, on n'a pas parlé de la transmission. Il faut savoir que le rêve qu'ont tous nos membres MCX, c'est la maison du Cameroun. Moi, particulièrement, comme d'autres membres, en fait, on aimerait parler notre langue natale. On aimerait, en fin de compte, pouvoir avoir nos parents ou les personnes qui sont nos parents, entre guillemets, être là, s'occuper de nos enfants, transmettre. Parce que, pour moi, le danger que je vois ici en Europe, c'est qu'en fait, nos enfants, ils naissent ici
Et on a beau dire, ouais, on va les amener au Cameroun chaque année, etc. En fait, il faut qu'on réussisse à les faire baigner dans notre culture, comme peuvent le faire d'autres communautés, pour leur transmettre. Parce que ce bébé qu'on a construit MCDEC, notre rêve à tous, c'est de pouvoir le transmettre à la prochaine génération, à nos enfants. Mais pour ça, il faut qu'en fin de compte... Ou accepter que chaque génération accouche de quelque chose de son époque. Peut-être. Parce que cela n'a pas été fait par les générations antérieures. C'est pas un mal. C'est Vous vrai. avez au moins la primeur d'avoir fait ce que vous avez fait en votre temps. Tout à fait. Chacun voit midi à sa porte. Monsieur, votre mot de la fin? Je dirais, encore un banquier, je parlerai d'éducation financière. Oui. Il est nécessaire, et ce serait d'une bonne hygiène, de poursuivre l'effort que nous avons commencé au sein du MCDEC, d'aider tous ceux qui n'ont pas, de par leur profession ou leur formation, accès à la connaissance financière, budgétaire, un investissement, les marchés financiers, tout simplement d'avoir cette base-là qui aide au quotidien pour gérer son avenir. Et parallèlement, avoir des solutions d'investissement en direction de l'Afrique et du Cameroun. Car il faut un apprentissage pour tout et gérer l'argent doit pouvoir s'apprendre, le plus tôt étant le mieux. Votre mot de la fin, Monsieur le Président? Déjà, je souhaite, au nom du MCDEC, vous remercier. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation Déjà, et cette audience félicitations pour pour ce que pouvoir- vous faites pour encourager les entrepreneurs et les cadres. Et, de nous avoir donné cette opportunité de présenter ce qu'on fait au quotidien et qui nous passionne. Si on fait un petit sum-up, Manuela a parlé de solidarité, Jacques Alain de transmission, Serge Samuel d'éducation, de connaissance. Ce sont des maîtres mots qui sont très très forts au sein du MCDEC et je voudrais réitérer à tous les téléspectateurs, cette notion forte qui est tout est possible quand on veut et surtout quand on se met ensemble. Donc n'hésitez pas à nous contacter, peut-être qu'on passera les liens du site internet, quelques éléments ou quelques informations concernant le MCDEC et on espère retrouver encore plus d'énergie et beaucoup plus de monde autour de nous. Vous avez des questions, écrivez-nous ladyvousécoute@gmail.com. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui a été dit, nous pourrons rediriger cela aux experts qui sont sur le plateau, qui transmettront aux autres experts qui n'ont pas pu venir. Et vous aurez des réponses. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venus. Merci. Merci beaucoup. Nous en parler. Amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous dans un programme prochain. Et d'ici là, revisitez tout ce que vous avez entendu. Et cela ne peut faire que croître vos affaires. À très bientôt. Au revoir.